Bonsoir, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. On est ravis de vous retrouver pour la finale du Master 3 dans ce magnifique rail à l'ail de Saint-Jean. Philippe, la Summer League bat son plein. Ce soir, finale entre les rouges et les bleus. On débute par la composition des rouges. À l'avant, Johan Sorosabal. L'homme en forme, la qualité, le tranchant, mais on sait très bien que ce garçon a besoin de se rassurer chaque fois qu'il joue à Saint-Jean-de-Luz et c'est un fronton qui lui va bien. À l'arrière, un homme en forme dans cette Summer League, Thibaut Basque. Voilà, il a l'équilibre d'une partie, il a de la droite, il a de la puissance, il a besoin de sécurité avec un avant comme Sorosabal, donc c'est une équipe très complète. Du côté des bleus, en face, à l'avant, l'exceptionnel Aritz Erkiaga. C'est l'homme qu'on attend tout le temps dans une cancha. On sait très bien qu'il faut s'attendre à plein de choses. Il est imprévisible dans le jeu. C'est surtout la grande star quand même. Et il sera épaulé à l'arrière de son compatriote Julen Del Rio. C'est le garçon qu'on attend à chaque sortie de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer. Il a de la qualité sur la droite avec une droite piquée, mais ce soir quand même, il aura quand même de l'adversité avec un arrière en face qui est très très bon. Et l'une des clés, Philippe, de cette partie, c'est ce duel entre avant. C'est le 4e dans cette Summer League entre Aritz Erkiaga et Johan Sorosabal qui avait battu Erkiaga ici. Que va-t-il devoir faire ce soir pour à nouveau sortir gagnant de ce défi? C'est différent, toutes les parties sont différentes. Mais on sait très bien que dans la physionomie d'opposition, ce soir quand même, la clé sera certainement sur l'arrière avec Del Rio qu'il aura envie de mettre à mal. C'est tout à fait logique. Mais connaissant son tempérament, on sait très bien que ce garçon a l'âme d'attaquant. Donc je pense qu'aussi ça sera basé sur l'attaque. Allez, c'est parti pour cette finale du Master 3. Johan Sorosabal lance les hostilités. Et plat. Et la pelote elle est fausse, elle est hors des limites. Première erreur d'Aritz Erkiaga, on l'a vu faire une grimace dès son lâcher en deux murs. C'est rare. Il semble qu'il enregistrera K9 aussi, donc dans le contrôle de la pelote, ça demande un peu plus de réception, d'attente. Et on voit qu'il râlait. Oui. Il râlait énormément. Il s'en sort bien, Johan Sorosabal. Il avait livré ce premier service. Ça ne pardonne pas en général face à Erkiaga. Là, c'est passé. Attention, il est livré, c'est bon. La droite dont vous nous parliez, de Julen Del Rio. Peut-être l'une des clés ce soir, Julen Del Rio, en étant régulier, il peut aider Erkiaga. Et la stratégie de Johan Sorosabal aussi, c'est la préparation. On va essayer quand même de mettre à mal Julen Del Rio. Et là, d'être finisseur. Ouais, il a fait l'effort, le lâcher, parfait. On a vu les 3-4 pas vers l'avant pour aller à la rencontre de cette balle pour Sorosabal et derrière ça laisse pas le temps. Erkiaga de revenir, c'est bien joué. Il a hésité, on a vu soit il allait chercher la pelote à la volée, soit il s'est bloqué pour l'attraper au beauté corrido. On va le voir, c'est sa première relance qui fait du revers bien passé, il va faire reboter l'arrière, l'avant Erkiaga et là il a possibilité à la volée, il s'arrête, il se met au beauté corrido, c'est pas facile et là il pose un lâcher bien fait et c'est le point. C'est une preuve de lucidité également, s'arrêter, c'est le bon choix. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça marque ses progrès. La fougue aurait fait que quelques années, il aurait été la chercher directement à la volée, mais là, il a eu l'intelligence de s'arrêter et de l'attraper au rebond. Et 2-0. Le début parfait pour les rouges. Attention à cette équipe de bleu de ne pas se laisser décrocher dès l'entame de cette rencontre, puisque les rouges font sur le papier office de favoris, malgré que les bleus comptent sur le rang Aritz Erkiaga. L'équipe rouge est sans doute un peu plus complète sur le papier, d'autant qu'on a vu un Julen Del Rio vraiment en demi-teinte cette saison en Summer League. Arkaitz Aguirre Colina pour nous accompagner ce soir au plus près des joueurs en bord de cancha. Il voit tout, il entend tout. Et il dit tout. Et souvent il dit tout. Ouais, il dit tout, il dit tout. Et souvent a raison. Parfois il se trompe. Le choix des pelotes pour les bleus, ça va être le premier but pour Aritz Erkiaga ce soir. Quand on part dans une stratégie de jeu, c'est vrai qu'automatiquement, on voit bien sûr la qualité de ce garçon Erkiaga qui a la faculté de dire voilà, on va poser le jeu, on va prendre le temps, on va changer de pelote, on va essayer de changer le jeu aussi et d'amener vraiment autre chose dans le jeu.
met du temps. En tout cas, on est précautionneux sur ce premier shoot de pelote pour les Bleus. Et premier Pacha, c'est une situation qu'on a beaucoup vue cet été, notamment contre Sorosabal, Erkiaga, en difficulté entre guillemets au but, mais concédant beaucoup de Pacha notamment. Ouais. Perturbé par la présence physique de Sorosabal. Il y a de la crainte, donc automatiquement ce qu'on cherche, c'est vraiment d'enlever la pelote à son avant direct et pour éviter d'être dominé de suite. Portada, Raderé, bien défendu par Erkiaga. En demi-heure, cette fois-ci, parfait. Rien à dire, félicité par son compère, Dylan Del Rio. Le premier point gagnant d'Erkiaga ce soir. S'il a un rôle défensif dans le jeu sur Sabal, Johan, c'est vrai que ce garçon-là a toutes les facultés de pouvoir attaquer de n'importe où. Alors attention quand même à ça, son rôle défensif. Et là, il est quand même en 7,5. Et là, il déclenche un demi-mur du revers par-dessus l'épaule, en costaud, et c'est un point très très bien fait. Il a hésité Del Rio, il est en retard. Occasion. Pour Sorosabal. Bien défendu. Avec une pelote pas extrêmement vive, Philippe, il me semble, dans ce début de partie. Là, il ne s'est pas trompé. Elle est belle celle-ci. Ah, ouais. Il est capable également, on en a parlé en avant-match, de cette droite de Dylan Del Rio. Là où on le connaissait beaucoup plus, c'est Dylan Del Rio, c'est le jeu de la droite par-dessus l'épaule, la picada. Mais à l'heure actuelle, il se sert beaucoup plus de la droite par côté et de la droite là par côté, en plus sur un raderé, donc c'est très très bien ajusté. On peut lui faire du bien, ce premier point gagnant. Ça. Et deuxième déjà. Et si je me rappelle bien, il a été coutumier du fait aussi, lors de la demi-finale. L'homme de terrain va s'en rappeler peut-être mieux que moi, mais c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de Pacha. Il était à 5, il avait même dépassé, et idem à Pau, donc Erkiaga qui craint énormément le retour de Johan Sorosabal, donc il est obligé de prendre quelques risques. C'était juste, encore une fois. Et les Bleus néanmoins qui restent sur une belle série de 3 points marqués consécutivement, avec cette pelote qui, pour l'instant, leur va très bien. Ouais. Le 4e point consécutif avec un rebond bizarre. Qui a pelote neuve, comme la pelote elle est neuve, quand elle va sur l'impact au mur du fond, elle a tendance après, quand elle attaque le sol, à glisser. Elle a moins de rebonds francs, donc ça fait une pelote qui glisse au sol. 4-2 pour les Bleus. Un début de rencontre où on est un petit peu hésitant des deux côtés. On en a mis beaucoup plus, peut-être aussi pour se rassurer un petit peu. Thibaut Basque. Elle allonge la droite, Ouais. Elle est lourde, cette pelote. Il y a du poids dans cette droite de Dylan Del Rio. C'est puissant, mais il y a de la longueur, il y a de la longe, et on voit quand ça arrive vite, c'est toujours compliqué de pouvoir rattraper ces pelotes-là. C'est un scénario un petit peu inattendu, c'est Dylan Del Rio qui fait les points pour le moment, avec pas mal de fautes du côté des rouges, des fautes de réception de Thibaut Basque, des fautes de choix stratégiques pour Johan Sorosabal. Ils ne sont pas très bien rentrés dans leur partie, les rouges. Et on sent une équipe bleue bien positionnée sur la cancha. Gêné par le mur de Del Rio sur cette réception. Au direct. Et surtout, un travail toujours identique. On travaille énormément à l'arrière. Del Rio, on lui met la pression. On essaye de faire de l'allonge sur la droite, comme le fait exactement là Johan Sorosabal. Et c'est vrai que cette pelote, elle déborde un peu. Et là, il y a faute sur la réception. Et fin de série pour cette équipe des Bleus, 5 points marqués consécutivement et changement de pelote opéré par les rouges. On repart sur une pelote un peu plus que la précédente.
duel d'arrière, hein, de suite. Il s'est reculé. Il sur sa balle pour aller toucher cette pelote. Attention à les rebelles. Erkaga. Oh, étonnant cette erreur. Il était parti pourtant tôt, presque trop tôt. Une pelote qui tourne énormément. Hein. Elle touche mur de frappe, mur de gauche et elle reste vers l'intérieur. On le voit, les rebottes qui touchent le mur de gauche. Donc elle fait une ouverture de pelote pour réception. Et là, déclenchement touchant le mur. Et là, la pelote, on voit sur la réception. Elle a de l'effet. C'est dur à pouvoir la bloquer parce que c'est une pelote qui tourne énormément. Donc voilà, c'est les fautes. Même les meilleurs le font. Hein. On le sait très bien. Mais là, ça a été flagrant. Et deuxième point consécutif pour les Rouges qui recollent un tout petit peu. 5-4. Pacha. Gonzalo Sabat. Et Pacha, lui aussi, hein, Apo avait été en difficulté au service, au but, puisqu'il avait même fait 2 erreurs, et notamment sur une balle de 7, si je ne m'abuse. Lui aussi, évidemment, crée un Ritz Erkaga. Là, le conchon. Attention. Comment va réagir cet arrière sur la longueur? Est-ce qu'il va être aussi fautif que les autres fois ou est-ce qu'il va être plus efficace en jouant plus juste? On va le voir. Là, c'est une nouvelle erreur. Plus de fautes directes que de points gagnants dans ce début de rencontre. 5 partout. Et on voit tout de suite 2 stratégies très différentes entre les rouges et les bleus. Les rouges qui ont plutôt tendance à travailler les points, à les faire durer parce qu'ils savent que physiquement ils sont sans doute au-dessus des bleus. Alors que les bleus, dès qu'ils ont une opportunité, ils essayent de terminer les points parce qu'ils savent que sur la longueur, ça peut leur coûter cher. Une nouvelle droite gagnante de Yulen Del Rio. Décidément, sa pelote qui gêne. Et là, c'était son Sabal. Tout à l'heure, c'était Thibaut Basque. Erkaga qui reprend sa pelote de tout à l'heure avec laquelle il avait marqué la série de 5 points. Erkaga à l'occasion. Oh, c'est bien joué. Il a dupé tout le monde. Il a surtout pris tout le monde à contre-pied. Il a laissé engager sur la droite sur sa balle pour la défense du deux murs. Et vu le positionnement de Thibaut Basque très loin, il a posé à l'intérieur. Voilà, c'est bien ajusté, c'est bien fait, c'est bien réfléchi. Et c'est surtout très efficace. 7-5. Les Bleus qui reprennent un petit peu d'air. Juste avant le premier tempo de ce match. Un arrêt de Erkaga en mode diesel pour le moment. Il va monter en régime. Ne vous inquiétez pas. Nouvelle occasion pour Erkaga. Bien défendu. Et bien à l'intérieur. Elle est parfaite. Elle est ajustée parfaitement. Aïe, attention. Oui. Attention parce que la pelote a tapé côté du genou de Thibaut Basque. Bravo le kiné, tu vois, il est là. Heureusement, c'est le water break, donc ça va faire le plus grand bien à Thibaut Basque pour essayer de voir un peu. Il semble marcher convenablement, donc ça devrait aller, mais c'est évidemment une pelote qui fait extrêmement mal. Sur le genou. Ça pique très fort. Oui. Et Thibaut Basque qui rentre au vestiaire avec le kiné. Voilà, il touche, etc. Et ça lui tape le genou. Là, bam. Le genou. Après avoir touché le sol, cette pelote qui a repris un peu de vitesse. Ouais. C'était un genou de suite, le genou droit.
l'occasion, Philippe, d'en parler. Ça va très vite une pelote, mais en plus, c'est en cuir et ça fait extrêmement mal. Ah c'est oui. très dur. Hein. La pelote, elle est faite avec bien sûr de la gomme, de la laine, mais du cuir très serré avec du fil. Et c'est vrai que tout ça, plus la vitesse de pelote lancée, toucher le mur, accélération encore au sol, c'est des pelotes qui arrivent pratiquement à 250 à l'heure. Donc c'est sûr que de la prendre dans un membre supérieur, inférieur ou n'importe où, c'est très dangereux. C'est comme un caillou. Le classement pour l'instant de cette Summer League, donc c'est le classement général qui comprend toutes les parties, tous les frontons. Vous le voyez du côté des avants, Harit Sierkiaga est en tête, Johan Sorosabal deuxième. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple Harit Sierkiaga s'impose, il ne pourra plus être rattrapé, il sera premier. Si Sorosabal s'impose, vu qu'il lui reste une partie à Biarritz, il devrait être devant Harit Sierkiaga. Ça dépend dans combien de sets il s'impose. Il nous reste encore quelques journées, matchs. encore quelques parties. Et donc c'est vrai que là, le positionnement quand même est déjà clair sur les deux premiers, que ce soit dans les avants et les arrières. On a vu quand même deux joueurs sortir un peu plus que les autres. Mais cependant, ce qui n'empêche rien, c'est qu'il manque des parties. Hein, et deuxièmement, on pense que ces deux joueurs, on les retrouvera dans une place peut-être premier second ou second premier. Ils seront vraiment pas loin de ce classement-là. Il est de retour. Thibaut Basque. Je ne sais pas si Arcade c'était à côté. Est-ce qu'il a des nouvelles de Thibaut? Ça va, hein, du côté de Thibaut. Harit Sierkiaga est venu très sportivement prendre des nouvelles sur Thibaut Basque pour l'instant. Rien de méchant pour Thibaut Basque qui va pouvoir tenir sa place sans problème. Harit Sierkiaga qui joue sa dernière partie aujourd'hui en phase qualificative. Et donc, vous le disiez, pour être leader, il faut qu'il emporte en 2 manches absolument. On rappelle que chaque joueur dispute 5 masters durant cette Summer League. Allez, c'est reparti. Pacha. Et troisième déjà. Pacha pour Harit Sierkiaga. En plus, ce sont des fautes assez larges. Hein. On est bien derrière la ligne du numéro 7. Il est important de noter, vous le disiez messieurs, que c'est déjà la 4e confrontation entre Harit Sierkiaga et Johan Sorosabal. Johan Sorosabal étant le seul joueur du circuit à être arrivé en finale des 5 masters qu'il a disputés. C'est dire un peu vraiment la progression et le niveau du jeune joueur biarro. Il est sur la continuité de l'été dernier, on peut le dire. Il aime bien cette Summer League. On le sent bien. C'est vrai que des fois, on a un petit doute quand on commence à enchaîner beaucoup de parties. Mais lui, c'est vrai que ça ne le dérange pas du tout. On voit qu'il est bien, il est conquérant et il est efficace. Et c'est d'autant plus remarquable qu'on est rarement associé au même arrière, voire jamais. Donc, ce n'est pas une coïncidence de le retrouver là. Le but livré, le petit lâché, tout en douceur. Harit Sierkiaga, c'est parfait. Et ça redonne 3 points d'avance au bleu. Encore un coup bien effectué de la part d'Erkaga, le toucher, le but un peu livré de Sorosabal. Il s'en excuse, mais c'est vrai qu'après l'enchaînement, le déclenchement, poser cette pelote à l'intérieur, c'est jamais facile. Et là, c'est tout très efficace de sa part. On le voit le lâcher à gauche. Et ça va inciter Johan Sorosabal à prendre un petit peu plus de risques encore au but. Première droite piquée, attention. Bien défendu. Oui. Belle réception de Sorosabal. Ça va sortir loin pour Sierkiaga. Il a hésité, mais... Sierkiaga était derrière. Ouais. Heureusement. La droite de Del Rio. Ça va être très loin. Ça va être très loin. Les rebotes au 6 pour Sierkiaga. C'est bien frappé. C'est Ouais, bien frappé. joué. Ouais, Super. bien frappé. En un coup, le Chistera, il a inversé complètement la tendance. Une phase défensive, c'est une pelote qui devient une phase
attaquante. On le voit, hein, offensive, il arrive à ajuster un coup, mais parfait. Il n'a pas le choix, Thibaut. Il faut qu'il attrape, mais une faute sur la réception sur le moment de son travail de déplacement. Voilà pourquoi c'est le numéro 1 mondial incontesté depuis quelques saisons, Halit Serkiaga. Il a des coups magiques. Et là, il les enchaîne en ce moment. Hein. C'est le 2 ou 3e point gagnant, là, quasiment d'affilée. Et les 4 points d'écart au score, c'est de son fait essentiellement. Il sait que la responsabilité de son équipe pèse beaucoup sur lui. Hein. C'est lui le capitaine de l'équipe, largement. Et il sait surtout que si la partie dure, ça peut être compliqué pour son arrière. Donc il va essayer, à la moindre occasion, de creuser l'écart. Kumpa. Ouais, un Kumpa assez clair hein, de Thibaut Basque. Mais surtout, la stratégie toujours identique de Del Rio qui a alterné un peu sur deux droites piquées, mais avant tout, qui cherche vraiment à mettre beaucoup d'allonge sur la droite, à chercher à faire reculer. On le voit, la réception, la pote elle a rebondi, on le voit bien. Et donc là, c'est un Kumpa indéniable, clair et très bien arbitré par les juges qu'il y a sur la cancha lusienne. Vous l'avez vu, le Kumpa, c'est quand cette pelote rebondit dans le gant. Et nouvelle faute directe de Thibaut Basque. Attention, ça commence à faire beaucoup. Ils sont clairement dans le dur, hein, les rouges. Ils passent pour le moment à côté de leur première manche. Et si vous vous souvenez bien, messieurs, à Pau, c'était un peu la même chose du côté de Sorosabal. Après le water break de la première manche, son équipe s'était effondrée. Il me semble qu'aujourd'hui, on est sur une physionomie, du moins pour l'instant, assez calquée sur cette finale de Pau. Quelle est belle. Il aime ça. Quel point, messieurs. Quelle splendeur d'Harit Serkiaga entre la réception et l'attaque en deux murs. Toute la maîtrise technique de ce garçon. On voit bien une réception en drop et en beauté proto, et ensuite un déclenchement de murs de la droite, et toujours avec l'élégance de Torero. Là, on le voit bien. Et là, déclenchement par-dessus l'épaule, un axe de jeu magnifique, on le voit, il n'y a rien à dire. On ne peut pas faire grand-chose quand on a un joueur comme ça. Quel point extra. Il faute encore. Attention. 8 balles, une pelote. Première manche pour les Bleus. Ils se sont envolés irrémédiablement. L'un des coups de cette super ligue d'Harit Serkiaga pour le moment. Il se passe toujours quelque chose avec cet homme. Il bute pour le gain de la première manche. Hop là, il va y être. Oh, il l'a joué en relâchement complet, presque en dilettante ce coup-ci. Et là évidemment, il n'y va pas. C'est Harit Serkiaga dans le texte. À 14-6, il fait moins l'effort qu'à 14 partout. Je pense qu'il a voulu dire, tu sais, moi je sais le faire aussi, Johan Sorosabal, t'as vu. Et c'est vrai que l'ajustement de mur à la droite, il n'y a rien à dire. C'est très bien fait. Et dominé, hein, clairement. Pour le moment, Johan Sorosabal par Serkiaga. C'est rare cet été. C'était plutôt assez équitable entre les deux meilleurs adans de cette Summer League. Là ce soir, il n'y a pas photo pour le moment. Nouvelle occasion pour les Bleus de conclure. C'est bien frappé. Oui. C'est bien frappé. Elle est trop courte. Ouais. Il y a eu un échange entre Serkiaga et Youlen Del Rio. Harit Serkiaga qui a demandé un peu plus d'application à son arrière. Comme pour lui dire que la partie n'est pas encore terminée. Et il lui a demandé avec quel ton, Arcaïtz. C'était assez direct. Voilà, ça a assez direct. Oui. Il n'y a pas eu trop de... Il n'y a pas eu de réponse. Non, il a baissé la tête. Oui, on va y aller. Après, il a un joli matelas quand même, donc il peut se permettre de lui dire ça, c'est pas un problème. Il va y avoir le déclenchement au bon moment. Et voilà, on s'en va. Voilà. Vous avez tout résumé, Philippe. Conclut magnifiquement bien cette première manche. Harit Serkiaga, comme souvent, il a volé sur la cancha en cette fin de premier set. C'est pas gêné, il a eu l'occasion de pouvoir venir couper la trajectoire et bien sûr il a coupé la trajectoire en suivant.
Et surtout, il a déclenché une attaque du revers de mur, ce qui était très bien fait. Et on le retrouve au micro d'Arcaï. Ouais, une première manche à Leeds que vous avez dominée de bout en bout, peut-être un peu plus facilement que ce que vous pensiez initialement. Lehenengo manga oso landuta, ondo dominatu dezute eta azkenean aski bizkor ere irabazi duzute partidu hau. Imaginatzen dut zenbat eta luzeago, zenbat eta txarrago ere zuentzat. Bai, jakin dugu hasieri garrantzitsu izango da, ezta? Basket ez da lo asko egin de eta hori aprobetxau bidugu, ezta? Gaur alik eta atzenen jokatzi eurek bisek, baskeri karrego jokue, eta bai, bigarrez eta hasieri garrantzitsu izango da, lehenengo zeteko itxurerik ez dut uste ukiko denik. Eskerrik asko, Aritz. Oui, vous avez vu le sourire d'Aritz Erkiaga qui nous dit oui, on sait que Thibaut Basque n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Évidemment, il est papa, donc forcément, il faut jouer avec toutes les armes. Donc on essaye de mettre un maximum de pelote et de pression sur lui pour essayer le plus possible de les mettre à mal. Après, la physionomie de la deuxième manche risque d'être totalement différente de la première. Donc je me méfie beaucoup de cette équipe rouge. On le prend avec le sourire, Philippe, mais ça dénote quand même d'une analyse, d'une expertise incroyable. Il ne laisse rien au hasard, hein, ce joueur. C'est un gros calculateur, il pense à tout. On sait très bien que voilà, et puis bien sûr tout se sait dans ce milieu, bien sûr, et ça parle d'un vestiaire, on sait très bien que voilà, Thibaut Basque, sa femme vient d'accoucher, donc voilà, il y a des moments qui sont plus durs, et donc cette nuit a été compliquée, cette journée aussi, mais il est présent, donc on peut le féliciter de ça. Les statistiques de cette première manche, notamment ces 6 points gagnants hein, d'Aritz Erkiaga, c'est peut-être le chiffre le plus marquant. Et en face, Thibaut Basque en parlait, c'est 5 fautes directes. Voilà, ça explique le 15-8 sans problème pour les Bleus. Mais bien sûr, voilà, on en sent la domination des Bleus dans cette partie, la lucidité du jeu. Mais surtout, voilà, si les Rouges veulent redevenir conquérants, il leur faudra quand même un peu plus de rigueur, d'autorité. Et ça peut passer parce que Del Rio n'a pas été trop acculé sur ce jeu-là. Il a été plutôt caressé, je dirais, dans l'agressivité. Mais là, il faut retrouver quand même un peu plus de rigueur et changer un peu cette physionomie de partie pour les Rouges. Plus de rigueur, plus d'agressivité, plus de conviction. On a l'impression qu'ils n'y croient pas vraiment. En plus, les Rouges, ils ont vite baissé la tête. Alors l'échange entre Erkiaga et Del Rio était très cocasse parce qu'Aritz Erkiaga lui a dit ne pense comme si on n'avait pas gagné la première manche. On repart à 0. Et oui, il pense à tout. Aritz Erkiaga. Et on le retrouve justement, Erkiaga, pour lancer cette deuxième manche. L'effort. Voilà, on joue intérieur et il va y attendre. Bien. Allez, c'est peut-être une action qui peut lui faire du bien, Thibaut Basque. Bonne réception de son Sabal, ils font l'effort. En tout cas, ils sont violents, les Rouges, dans ce premier point. C'est important parce que l'entame d'une manche est toujours importante. C'est important pour les Rouges de ne pas se laisser décrocher au début de cette deuxième manche, sinon ça va devenir compliqué. C'est défendu, c'est bien tapé, c'est bien réceptionné. Wow. Avec un peu de réussite. Ouais, il s'excuse, Julen Del Rio. C'est une trajectoire vraiment bizarre, hein, parce que là, la façon dont il a tapé, c'est ce toujours, mais elle aurait pu vraiment même toucher un joueur, parce que je ne sais même pas où il a mis. Ça a été vraiment volontaire dans son jeu. En tout cas, il était accrédité d'une très belle réception. Ceci dit avant, superbe. On a eu chaud hein, du côté d'Aritz Erkiaga, heureusement qu'il s'est décalé au dernier moment. Ça surprend. Pas ça. Et pour l'instant, de toutes les parties qu'on a vues de Julen Del Rio depuis le début de la Summer League, Philippe, c'est probablement la partie la plus aboutie. Oui, exactement. C'est là qu'on le sent un peu plus imprégné dans le jeu. Un peu plus, voilà, il équilibre un peu plus l'équipe. Il ne se laisse pas non plus mener par Erkiaga. Il amène sa touche de réussite dans les points. Donc voilà, c'est plus intéressant de la part de ce joueur. C'est l'effet Aritz Erkiaga. On est toujours bien meilleur quand on est avec lui. Il vaut mieux parce qu'il va vite remettre dans le droit chemin. Oui. Aussi, Il n'a peut-être pas envie de se faire en guirlandais. Ouf, elle est belle.
Elle est bonne, Elle est bonne. elle est bonne, et elle est bonne, elle est bonne. A priori, elle est bonne. Et alors, quand on vous dit qu'Halit Serkiaga, alors vous pouvez garder l'image en archive parce qu'Halit Serkiaga va très rarement au sol, mais les rares fois où il y va pas pour rien en règle générale. C'était la discussion qu'on a eue pendant voilà, que Erkiaga ne tombait jamais au sol, ne risquait pas de se blesser. Mais voilà, on l'a vu ce soir quand même, c'est très très bien fait de sa part. Deux murs, la pelote elle s'en va sur l'extérieur et elle est bonne. Et vous l'avez vu sur nos magnifiques ralentis, elle était millimétrée cette pelote. Il y avait 2-3 cm à tout casser. Tout à fait. Le juge principal, il a bien jugé. Et malheureusement, un problème sur la pelote d'Halit Serkiaga qui, par dépit, est venu chercher une autre pelote. La précédente ayant une couture qui a sauté. Ça arrive, des fois, à force de jouer dessus, c'est vrai que les coutures, elles se cassent. C'est des coutures avec des fils. On se rappelle déjà en début de match, il avait mis beaucoup de temps à choisir sa pelote. C'est l'un des joueurs qui prend le plus de précautions à choisir la bonne pelote. Oui. 2-0. Il nous crédite de quelques points splendides. Encore une fois ce soir, Halit Serkiaga. Par contre, il est au 4e but, Pacha, donc attention quand même. Il nous habitue, cette Summer League, à être vite en difficulté au niveau des Pachas. Elle avait très très courte. Et ça devrait être sans problème. La conclusion pour Johan Sorosabal de... Allez, il faut qu'il recolle les rouges. Que cette partie gagne en suspense. Il fallait aller la chercher, cette pelote. Il fallait bien anticiper la trajectoire, comprendre le déplacement et surtout l'exécution qui a été faite parfaitement. Il s'était accroché à Pau vendredi dernier dans la deuxième manche. On avait eu un superbe mano à mano. Le troisième pour Johan Sorosabal. Et il me semble qu'à Pau, ils avaient terminé à 5 tous les deux. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. D'ailleurs, si on peut vous conseiller une partie de Cesta Punta à regarder sur MyCanal, allez voir la finale du Master 2 de Pau vendredi dernier, qui était l'une des plus belles parties des dernières années. Oh, c'est bien frappé. Oh, dommage. Ah, sur la ligne, malheureusement. Quel manque de réussite parce qu'il avait pris le coup d'œil. Il avait compris où c'est qu'il devait frapper cette pelote et c'est vrai que c'est un manque de réussite. On peut dire qu'il y a un manque de réussite dans son jeu, mais c'est ce qu'il fallait faire. Allez, il ne faut pas que ça le freine. Johan Sorosabal, il faut continuer à être créatif. Il s'est effacé là pour laisser cette pelote à son arrière. Thibaut Basque en laissant tout de même un petit peu mieux. Les rouges, plus complices également peut-être. Ouais. Ah, il prend confiance, Yolande Del Rio. C'est vrai qu'on l'a pas souvent vu comme ceci cet été. Il se replace vite, Del Rio, il est plus présent dans les trajectoires. Physiquement, on le sent mieux aussi qu'il y a quelques semaines. Del Rio moins émoussé. Elle est bien gainée. Ouais, dommage. Elle est dehors, elle prend la ligne dehors, jaune. malheureusement pour lui. Il y avait de l'idée, c'est dommage chez Sorosabal parce que ça fait 2 fois qu'il tente des choses. C'est en faute quelques millimètres, mais il est dans la bonne stratégie. Et c'était bien joué, il a voulu prendre à contre-pied carrément son adversaire et on le voit sur la cortada. La pelote, elle va s'échapper et elle s'en va sur l'extérieur, sur la ligne exactement, on l'a vu, et la pelote elle est fausse. Il avait pris Halit Serkiaga à contre-pied, pas payé sur ce coup-là. 4-1, 3 points d'avance pour les Bleus. Pas sûr que les rouges adoptent la bonne stratégie, c'est surtout à l'usure peut-être qu'ils peuvent contrecarrer cette équipe de Bleus. Parce que techniquement ça risque d'être quand même assez compliqué au vu du niveau d'Halit Serkiaga, malgré là la faute
hors limite. Et il s'en veut. Ah oui. Ali Serkiaga. Voilà. C'est rare, hein, un petit peu comme après le premier point de cette partie. Il s'en voulait. On les compte sur les doigts du nez, hein, les fautes directes d'Arit Serkiaga dans une partie. Il est bien arbitré par le juge principal, M. Ribaret. Il a signifé hors limite. Pour les deux attaques aussi compliquées, il était présent, il ne s'est pas trompé. C'est vrai qu'il a eu l'œil. Il est dans sa partie, il est toujours. Et là, c'est bon. De suite, il corrige son erreur. Il s'en veut, Yoann Sorosabal. Il livre son but trop facilement. Surtout, il n'est pas acculé dans le jeu, Arkaga. On sent qu'il n'est pas surmené par un système de jeu qui puisse lui mettre le doute. Il est en tout à fait confiant en sécurité, on le voit, et là il ajuste des coups parfaitement. Ah, il sait les faire, hein, ses coups. Il les connaît parfaitement. 5-2. Une nouvelle fois, il est bien à l'heure. Dylan Del Rio sur son déplacement. Un peu course, attention. La ceinture, les robots. Petit. Oh, bien tapé. Bien frappé, bien frappé. C'est bien frappé. Une Chula, la pelote, elle a touché l'arc entièrement, elle a fini par rouler par terre. C'est un point stratégique sur le revers très important, recherché souvent par les arrières. Il n'y arrive pas tout le temps. Mais là, de l'endroit où il était, Thibaut Basque, ça demandait une allonge quand même assez importante. Et c'est très bien exécuté. Quelle précision, hein, tout de même, il faut pour aller trouver cette zone. On va la revoir sur ce ralenti avec cette pelote, regardez, qui rebondit toute proche du mur, magnifique, toute proche du sol, qui du coup s'écrase après avoir touché le mur du fond. Très bien frappé, très bien frappé. Et plus le rebond sera proche du sol sur le mur du fond, plus la balle s'écrasera. Essayez à la maison, vous verrez que c'est pas facile. Je ne donnerai pas la recette parce que... Ah, parce que vous l'avez. J'en connais une pour essayer. Il fait un cuisinier. Hein. Oui, toujours. Et là, comme tout à l'heure, hein, Ali Serkiaga qui d'entrée reprend le but. C'est ça aussi la force de ce grand champion, c'est de ne laisser aucune miette, de ne pas laisser les rouges enchaîner des points, prendre confiance, les garder dans le doute. Est-ce qu'il ne serait pas rentré dans la tête un peu du Yoann Sorosabal aujourd'hui? Il est bien en difficulté en Sorosabal, notamment au niveau des buts. Il en livre beaucoup. Il a le doute, hein. il doute complètement sur cette phase de jeu. Un petit peu de fatigue peut-être également mentale chez Sorosabal. Arcaïs le signalait. C'est sa 5e finale de Master. 4e. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. On est juste en face, elle est parfaite. Ouais. Il amène de la réussite du côté des Bleus. Voilà, mais c'est de la réussite, mais c'est un manque aussi de lucidité quand même. Hein, parce que dans des phases de jeu comme celle-là, il n'y a aucune empreinte à se dire je laisse passer la pelote, je dois la jouer. Je dois la jouer parce qu'elle est trop limite. Et il doit y avoir une cohésion d'équipe qui permettrait de dire où il laisse là ou joue là, et il n'y a pas de discussion entre eux. Il y a une analyse qui est seule, mais il y a une grosse erreur aussi. Donc attention, on sent qu'il y a moins de lucidité quand même de la part de Thibaut Basque. Et attention parce que le score enfle considérablement. 4 points d'écart maintenant, à mi-parcours quasiment de cette deuxième manche. Coup d'aller vers l'arrière de Sorosabal, mais une nouvelle fois il quadrille très très bien cette cancha lusienne, les deux bleus. Et donc il a demandé la pelote à Del Rio. On refait la même. C'est parfait entre les deux compères.
Rien à dire. Parallèle au mur de gauche quasiment. D'un axe de réception à un renvoi, il n'y a aucun changement d'appui. Il y a juste une rotation de bassin et d'épaule. Et il y a un ajustement qui est parfait. Donc bon, respect, on peut qu'applaudir quand on voit un joueur jouer dans ce style-là. Et toujours sans forcer, hein, cette impression qu'il ne force pas, c'est tout le temps en fluidité, en facilité. 8-3 pour les Bleus. On voit quelques-uns des plus jolis coups, justement, de cette vente diabolique. Harit Serkiaga. Avec un problème de gants du côté de Julen Del Rio. Donc il faudra tenir compte de cet élément au retour du water break. Pour l'instant, Julen Del Rio qui est à l'extérieur de la cancha, aidé par le père de Johan Sorosabal qui est en train d'essayer de rafistoler du mieux possible le gant de Julen Del Rio, parce que Philippe vous l'expliquera très bien. Changer de gant à ce moment de la partie, ça peut être relativement dangereux pour Julen Del Rio. C'est jamais trop facile, non, effectivement. Les Bleus qui enchaînent, c'est aussi la différence, c'est que les Rouges, on le voit hein, sur ce graphique, les Rouges ne marquent qu'un point par un point, alors que les Bleus ont fait quelques séries, des fois 2 points, des fois 3 points. Là, il reste sur 3 points d'affilée. Alors que de l'autre côté, les Rouges hein, sont déjà de retour sur cette mancha. Eux n'arrivent pas à enclencher une série, n'arrivent pas à être réguliers, constants. Allez, ils sont de retour. Les 4 joueurs. Problème de gants a priori résolu pour Julen Del Rio. 8-3. C'est maintenant ou jamais pour les Rouges. Il a rectifié son but. Il joue un peu plus court, mais au moins, il ne fait pas le pacha. Une belle relance quand même, Julen Del Rio sur sa droite. Et là, toujours en cherchant. Elle est bonne. Bonne de justesse. Il a l'occasion assez simple pour Sorosabal de conclure. 8-4. C'est maintenant que ça va compter pour les Rouges. À chaque fois qu'ils ont marqué un point dans cette manche, derrière il a livré un but à Harit Serkiaga. Sorosabal. Oui. Déjà franchir son premier obstacle. Exactement. On le voit après la lucidité au moment de la réception, l'ajustement du revers un peu sur le côté pour poser à l'intérieur. Voilà, il a pris l'information, les informations et après il a pu exécuter. Et ce qu'il a fait très bien. Cette fois-ci, cette pelote qui va jusqu'à Julen Del Rio au fond de la cancha. Grosse allonge hein, de Julen Del Rio. Pelote très vive, hein, vous le voyez. Il est primordial pour les Rouges d'enchaîner quelques points hein, s'ils veulent rester en vie dans cette partie. Il a été compliqué ce temps. Il a été acrobatique, Thibaut Basque. Ça va être dur. Il va l'avoir, il a fait l'effort. Il va faire le point aussi. Ah non! Oh, quelle réception aussi. C'était beau. Ouais. Ah, les deux arrières qui s'en donnent à cœur joie dans ce point, qui sont très bons. Il est parti tôt, il avait anticipé, hein, il sort au Sorosabal. Peut-être l'occasion. La cortada gagnante de Johan Sorosabal. Et le public qui prend fête et cause pour les Rouges. Deuxième point consécutif pour la première fois dans cette manche pour les Rouges. Plus d'efficacité dans la finition des points de la part de Johan Sorosabal. On le voit, côté corridor, c'était pas facile cette pote en réception. Et là, face à lui, on joue droit, elle va montrer vers le mur de gauche. C'est trop
compliqué, trop court aussi pour Erkiaga pour attraper ce pelote. Et le point serré, on l'a vu, derrière de Thibaut Basque. Et il n'a pas conclu cette fois-ci, Aritz Erkiaga. Ah, il s'est un peu trompé, Aritz Erkiaga. C'est rare. Et elle est Elle est fausse. fausse, Elle a Caron. touché la ligne jaune. Là, il y a une belle série du côté des rouges. 3e point consécutif. On s'est senti un petit peu plus conquérant au retour de cette poste fraîcheur. Ça en mettre plus, au moins dans l'intensité. Il y a une ou deux erreurs de stratégie chez les Bleus, c'est rare. Et voici que les rouges recollent. Moins de 8-6 pour les Bleus. Bien frappé, c'est bien frappé, c'est bien frappé. Et oui, et oui. On l'a vite senti bloqué là-bas. Yulen Del Rio sur son mur de gauche. Ça, à l'heure actuelle, Ouais. que Del Rio est moins présent dans son jeu de défense et d'organisation. Et là, on voit à chaque fois, il est un peu perdu. Il est un peu perdu, il se place mal. Et surtout, c'est très très bien ajusté aussi de la part de Thibaut Basque. Et on voit la défense de Yulen Del Rio, c'était un peu... Et on le sait, hein, Yulen Del Rio, il peut se montrer fragile parfois, irrégulier. Ce qui oblige Aritz Erkiaga à reculer énormément. La droite, à nouveau, par le côté de Del Rio. Ça sort les rebotes. Ouais. Il fait l'effort. Bien, Soro Saval, qui est très vif, très dynamique Ah oui. au niveau de son jeu de jambes, c'est bien tapé. Il va très vite. Ouais. Et cette fois-ci, il va peut-être pouvoir conclure. Donc, C'est bien tapé. Oui, c'est remarquable. ça ressort encore. Il y est, Erkiaga. Quel point, Ouais. peut-être le plus disputé de cette finale. On va sortir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Bleus en difficulté Ouais. comme ça. là 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 là. Quel point! Quelle merveille, quelle conclusion d'Erkiaga. Quel magicien. Il a joué cette rebote à plat en touchant ce mur de gauche très très bas à l'impact des murs. Et ça donnait une trajectoire tombante. Là, c'est vraiment très fort. On le voit, il est pris par la vitesse. Il est en train de se replacer. Il faut qu'il aille vite. Et là, il pose le Gistera à plat. Il reste à plat carrément. Et là, l'angle parfait. La pelote est fuyante. C'est dur de défendre cette pelote au rebond au sol. C'est très bien joué. Et messieurs, il le fait à un moment clé puisque son équipe était asphyxiée depuis quelques points. On voyait Yulen Del Rio sur le reculoir. Et il permet à son équipe de reprendre une petite bouffée d'oxygène. Et à l'inverse, il ne faut pas que ça arrête les rouges, hein, parce qu'ils sont vraiment dans le vrai en ce moment. But livré. Et le petit la belle anticipation. Et là, c'est fini. Il semble Johan Soro Saval. Il a été lu par Erkiaga. Il avait déjà lu la trajectoire de pelote. Erkiaga, il était déjà placé sur le jeu de la défense. Et il a vraiment été très très bon dans l'efficacité de finition. La cortada, le ras de riz de la droite. Très bien frappé. Et plus 3 pour ces Bleus à l'entrée du Money Time. Une manche en 0. On le disait, hein, le mano à mano entre les deux avants, qui avait fini premier et second l'an dernier, avec une surprise, hein, puisque c'est Johan Soro Saval qui avait terminé premier devant Aritz Erkiaga. Il a pris un petit peu trop de risques. Erkiaga, c'était le petit tombe sous la ligne de raie. 18. Il a tenté une attaque parce qu'il voyait encore que Soro Saval venait défendre très loin. Il a osé le demi-mur du revers par-dessus l'épaule, mais trajectoire tombante et elle a touché la partie basse. Hein. On appelle ça le conchon, le pouf qui est en dessous la ligne horizontale du mur de frappe. Mais qu'il continue à créer Aritz Erkiaga. Hein. Il nous régale, même si parfois il y a quelques erreurs. Il est parti en retard. Del Rio. Ça vient quoi. Oui. Oh, quel sauvetage de Thibaut Basque. Ça c'est bien frappé. C'est bien frappé. Ouais, Thibaut Basque qui est monté en gamme hein, depuis Ouais. quelques points là. Oh, la grosse prise de Quel risque de point. Yulen Del Rio. Incroyable cette droite en deux murs. Ça va très vite quand il arrive à trouver la bonne trajectoire, l'efficacité sur le haut de l'épaule avec son poignet.
Et bien là, vraiment, il arrive à trouver une trajectoire tombante qui touche le mur de gauche. Et là, après, on le voit. Il a juste par-dessus l'épaule. Il est agile au niveau du poignet. Et là, vraiment, quand tout le monde à contre-pied, et c'est compliqué de défendre. Et nouveau problème avec la pelote d'Halit Serkiaga. Il y a une discussion entre le juge et Halit Serkiaga. Halit Serkiaga qui conserve quand même la pelote. Il la montre quand même à son adversaire pour avoir l'assentiment de Thibaut Basque qui lui dit OK, elle est jouable. Et donc Halit Serkiaga garde la même pelote. Il aime ça, Johan. Johan, il aime ses pelotes. Il défend bien. Il lui demande de rentrer ses pelotes, de ne pas les laisser systématiquement passer à les rebotes à Del Rio. Il faut qu'il soit le deuxième rempart dans le jeu de défense. Et là, lui, il sort de ce système de jeu, il laisse passer les rebotes, mais ça fait des rebotes très très loin pour Erkiaga. Donc c'est dur d'ajuster parfaitement celui-là. Et quand on tombe contre un avant rouge qui est aussi finisseur, et c'est souvent dangereux. Pour reprendre mot pour mot ce qu'Halit Serkiaga a dit à Younes Del Rio, il lui a dit garde mieux ce mur du fond. Vous avez entendu, il faut le protéger. Quatrième Pacha pour Yohan Sorosaba. Lui aussi, il n'a plus qu'un seul joker dans ce domaine. Il livrait ce service et derrière il conclut. Erkiaga, il ne se trompe pas. Et ouais. Il a pris des risques en apprenant ce pot parce qu'elle venait très très vite. Il a osé mettre son stira et vraiment on le voit, le but, il arrive puissamment. Il a une petite sortie mais c'est dur. Et là, l'ajustement, deux murs du revers, Costao, là il n'y a rien à dire. Accélération en fin de geste d'Erkiaga, magnifique. Ça fait beaucoup tout de même de buts livrés par Sorosabal ce soir à Halit Serkiaga, peut-être un tout petit peu trop. Et c'est ce type de joueur surtout. 12-9 pour les Bleus à 3 points de la victoire. Il y a un gravit quand même, les Rio, ouais, on le voit sur la droite, l'accélération que peut donner le pelote. Arcade qui est juste à côté, ça doit... Ouais, ça cogne dur. Ouais, ça part très très vite du côté de Del Rio. Frappé là, par Erkiaga. Non, il s'est trompé, Erkiaga. Il y avait beaucoup mieux à faire que ça. Rebote pour Sorosabal. Nouvelle occasion. Oula, il s'est bien trompé. Il a touché le Stera. Il demande à ce que ça soit... qu'on remette le point. Oui, mais c'est aussi. Et il va être remis ce point. Parce qu'il touche le Stera en passant. Ah oui, complètement avec le bras gauche. Yohan Sorosabal, il s'excuse en suivant. Il a touché sa vidéo. L'erreur paraissait grossière. Tout de même, c'est vrai que cette pelote était tombée très vite. Point remettre donc, toujours 12-9 pour les Bleus. Ce point va déstabiliser Halit Serkiaga. C'est mon avis. Peut-il être déstabilisé? C'est rapide, c'est rapidement. Là, Oh, mais non, voilà. Vous avez votre réponse, Arcade? Ça peut peut-être lui faire du bien, c'est ça. Oui. Là, justement, c'est le premier point qu'il fallait reboter. Ça. Donc, voilà. On a l'impression que parfois il veut cocher toutes les cases des attaques possibles, il tente tout, et jusqu'à tout réussir, il va tout tenter, toutes les attaques possibles. La demi-heure. Il y a aussi Il la maîtrise, Yohan Sorosabal, cette attaque. Il maîtrise bien les angles. Allez, il faut faire une série. Pour les rouges, ils n'ont plus le choix, ils en ont fait une tout à l'heure pour se rapprocher un petit peu des bleus. Et dans un premier temps, il est important pour ces rouges d'atteindre au moins le 12e point, qui leur donnerait un demi-point de bonus défensif assuré, même en cas de défaite. Et pourquoi pas aller chercher la gagne un peu plus loin. Il faut y croire, tant que c'est pas fini, c'est bien frappé, ça c'est bien frappé. Ouais, là, il y a une grosse opportunité maintenant
pour les rouges. Allez, le revers de Sorosabal. Donc ça vient vite. Il a fait l'effort Del Rio finalement. Et là, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Et c'est dedans. Incroyable. Mais quel point. Et vous l'avez vu, Thibaut Basse qui lève le gant. Écœuré. Et Johan Sorosabal également, hein, qui s'est jeté dans le filet de... Et oui. Dans ce jeu défensif, à les rebotes, parce que c'est plus une phase défensive dans le renvoi parce qu'il est court. Mais il arrive toujours à trouver une rotation, un ajustement qui est parfait. On le voit, il va chercher loin. Là, et de là, il cherche dessus le mur de gauche. Trajectoire. Elle ressemble à celle qu'il avait faite sur la balle de match. Ah ouais, exactement. À Pau, ça peut Ouais, parfait. On va regarder encore cette zone incroyable là, sur ce magnifique ralenti. Tout à l'heure il y avait 3 cm, mais il y a peut-être 2 cm. Sans réussite en plus, hein, les Bleus, notamment dans cette deuxième manche, il y a eu quelques pelotes comme ça, de peu à côté ou de peu bonnes, selon la couleur du maillot. Et ça fait la différence. Et l'erreur de réception derrière de Johan Sorosabal, un petit peu comme un symbole. Dans cette finale, victoire des Bleus en 2 manches. Aritz Erkiaga et Yulen Del Rio remportent ce Master 3 de Saint-Jean-de-Luz. Avec de la rigueur, avec de l'efficacité et surtout avec de la stratégie de la part d'Erkiaga et avec un Del Rio qui a été plus conquérant aujourd'hui quand même. Donc voilà, c'est logique que ces Bleus gagnent cette finale du Master 3. Il a fait sa meilleure prestation, Del Rio, et on va le retrouver au micro d'Arcaille. Aritz Erkiaga qui s'assure la place de leader incontesté en gagnant en 2 manches aujourd'hui. Yulen, une partie extrêmement sérieuse. On vous a senti beaucoup mieux qu'en demi-finale. Vous le disiez, il fallait hausser le rythme de jeu pour remporter cette finale et vous l'avez fait. Semifinaletan gure mikroan esan zenuen zuen jokoa askozaz hobetu egin behar zenutela gaur irabazteko eta gaur zoragarri jokatu dezute Aritzekin eta azkenean final hau 2 mangetan irabazi nahiko, kostata, baina agian pentsatutakoa baino gutxiago. Ez da, partido horretik hitz egin dugu, Aritzek bere joko egitea eta ni defentsan ibiltzea. Momentu batzuetan kilikoli bilinaz, baina gaur gustorago sentitu naiz, baita bero gutxeago sentitu dugu, baina oso pozik. Il y a eu 2 facteurs dans cette finale. Aritz et moi, on s'est beaucoup parlé avant la partie. Aritz m'a dit il faut vraiment que tu gardes un rôle défensif, pas faire de fautes, surtout ramener le maximum de pelotes. Et moi, je ferai le maximum pour terminer les points. Ça nous a réussi. Il faisait aussi beaucoup moins chaud que lors de la demi-finale. Et ça, je pense que ça nous a permis de moins accuser le coup. Et moi, physiquement, je me suis senti beaucoup mieux aussi. Merci beaucoup. Ouais, on l'avait noté, que Yulen Del Rio, il se sentait mieux sur cette cancha aujourd'hui. Bien meilleur physiquement et forcément, ça aide Erkiaga. Ah oui, effectivement. Équipe bien équilibrée ce soir. Et on a senti peut-être Thibaut Basse un peu moins à l'aise ce soir parce que c'était compliqué avec ce qu'il vient de vivre ces moments-là. Il y aura d'autres finales et je pense qu'on retrouvera dans un meilleur niveau tous ces 2 jours-là. Est-ce qu'avant les phases finales de cette Summer League, Philippe, où on devrait retrouver Johan Sorosabal et Aritz Erkiaga, cette partie, elle peut compter dans le rapport de force mentale entre les 2 meilleurs avants de cette Summer League? Oui, bien sûr qu'on va les retrouver sur certains. Mais voilà, donc comme je vous l'ai expliqué au début de cette retransmission, toutes les parties sont différentes et toutes les oppositions sont différentes puisque souvent les équipes ne sont pas les mêmes. Et les highlights sont différents aussi. Attention, il y a ce critère-là aussi. Il y a des joueurs qui sont peut-être meilleurs dans un certain highlight que dans d'autres. Donc voilà, c'est une compétition complète la Summer League avec des oppositions, des joueurs qu'on retrouvera en état de forme très différent à la fin. Et qui se seront un petit peu reposés. Aritz Erkiaga en a fini pour la phase qualificative. Il sera qualifié, c'est sûr, puisqu'il terminera premier au classement général, puisqu'il s'est imposé en 2-7. On retrouvera sans doute Johan Sorosabal également, l'occasion de faire un petit peu de jus pour ces 2 avants et on verra peut-être qui ils joueront ces phases finales. Merci Philippe. Merci, Master Philippe. 3 de Saint-Jean-de-Luz conclu. Il nous restera le Master 4 ici avant les phases finales. Merci à toutes les équipes de Sébastien Croquefer à la réalisation de cette finale. Merci à Arkites en bord de Cancha. Et puis on se retrouve très très vite pour la suite de la Summer League sur les antennes de Canal. Salut. Bye bye.